Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République prend part à un sommet extraordinaire de l'IGAD par vidéoconférence sur les conflits au Soudan. Autre actualité nationale, renforcement des capacités en suivi, évaluation pour une décentralisation performante. Et enfin, pour les actualités internationales, en Palestine, les forces de l'occupation israélienne profanent de nouveau la mosquée Al-Aqsa. Ce que nous allons voir dans cette édition des 22h, mesdames et messieurs. Je vous disais dans les titres, le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a appelé à l'arrêt immédiat de combat au Soudan. Théâtre depuis hier, samedi, d'affrontements militaires sanglants entre l'armée nationale et les forces d'action rapide de ce pays frère. Le chef de l'État a lancé cet appel aujourd'hui, dimanche, à la faveur d'un sommet extraordinaire par visioconférence de l'Organisation intergouvernementale pour le développement sur la situation au Soudan. Voici ses propos. C'est en effet avec une grande inquiétude que nous suivons l'évolution de la situation au Soudan et en particulier l'affrontement militaire qui a éclaté hier à Khartoum. Les combats dans une zone urbaine aussi peuplée peuvent être désastreux en termes de pertes humaines et de blessures. La priorité absolue aujourd'hui doit être la fin de l'affrontement et la désescalade de la tension entre le chef de l'armée nationale soudanaise et le commandant des forces de soutien rapide. L'accord cadre du 5 décembre, signé par de nombreuses parties prenantes au Soudan, était en effet une lueur d'espoir et a été salué dans le monde entier. Le processus de négociation avait parcouru un long chemin et nous, dirigeants de la région et du monde en général, attendions une percée début avril. Cet événement de signature de l'accord final ouvrait la voie à une transition pacifique du pouvoir aux acteurs civils a été reporté. Il est regrettable que la fragmentation des acteurs civils et des partis politiques crée davantage d'incertitudes quant à l'avenir de ce pays frère. Pour l'instant, nous avons une situation d'urgence à gérer. Nous appelons notre frère le général Abdel Fattah al-Burhan et l'armée nationale soudanaise à trouver une voie vers la désescalade et demandons au commandant des forces de soutien rapide d'arrêter le combat. Nous exhortons également tous les dirigeants soudanais à accélérer le processus d'achèvement des négociations en vue de la signature de l'accord final au plus tôt. Dans le même sillage, le président Guelleh fit observer également que le retour de la stabilité du Soudan est désormais lié en partie aussi à la concession d'appui exogènes, en provenance notamment de la communauté internationale et des pays de la région, notamment l'IGAD. La paix et la stabilité au Soudan ont un effet considérable sur toute notre région, tandis que les conflits et les troubles politiques provoqueront certainement le chaos et la dévastation. La République du Soudan ne peut plus se permettre de passer d'une crise à l'autre. Le peuple de ce pays frère mérite de vivre en paix et de nourrir l'espoir légitime du développement et de prospérité. Oui, il y a des défis de taille à surmonter sur le front économique et politique au Soudan. Nous appelons les partenaires à redoubler d'efforts pour apporter le soutien économique dont a besoin ce pays frère. Les pays membres de l'IGAD continueront à soutenir le processus politique au Soudan. Djibouti reconnaît qu'il appartient aux dirigeants soudanais de trouver leur propre voie vers la stabilité politique. Nous appelons toutes les parties et dirigeants qui n'ont pas adhéré à l'accord cadre à le faire. Il est dans l'intérêt du Soudan et du peuple soudanais que les divergences politiques soient mises de côté et que l'intérêt national suprême du pays soit la seule motivation qui anime les forces politiques du pays. Personne ne veut voir l'émergence d'un pays en faillite dans notre région. C'est pourquoi nous, en tant que dirigeants dans la région, nous exprimons notre solidarité avec le Soudan. Nous veillerons à ce que notre engagement et nos efforts collectifs soient orientés vers ce noble objectif. À ce stade, je voudrais faire quelques propositions. D'abord et avant tout, les combats doivent cesser immédiatement. Les forces militaires et paramilitaires doivent retourner dans leur cantonnement. Une nouvelle date devrait être fixée pour la signature de l'accord définitif entre les acteurs politiques. L'IGAD devrait envoyer une mission de haut niveau à Khartoum pour évaluer la situation globale et faire un rapport aux pays membres. Pour conclure, je voudrais exhorter toutes les parties prenantes au Soudan à faire de leur mieux pour œuvrer à la désescalade et revenir à la table des négociations.
Je vous remercie de votre aimable attention. Autre actualité à la une de ce journal, le ministre délégué chargé à la décentralisation, le ministre Kassim Haroun Ali, a présidé ce matin au ministère un atelier de formation aux méthodes et des outils de suivi, évaluation des projets de développement. Cet atelier de 4 jours au profit des cadres techniques du ministère ont pour objectif de bien équiper et doter un personnel formé pour répondre à l'exigence du gouvernement grâce aux services de suivi et évaluation afin d'atteindre les objectifs de la décentralisation et ceux du plan national du développement. Dispensée par un consultant international spécialisé dans le domaine de la décentralisation, cette formation va permettre aux cadres techniques du ministère de maîtriser une méthodologie structurée. À l'issue de la formation, les participants seront capables d'améliorer la planification de leur intervention, concevoir et faire fonctionner efficacement un système de suivi et évaluation de projets, contribuer à l'optimisation des performances atteintes par leurs projets et programmes. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, s'est dit honoré de lancer la formation sur le suivi et évaluation au profit des cadres techniques de son ministère. Voici ses dires. C'est cette session de formation sur le suivi et évaluation qui sera dispensée aux cadres techniques des départements de la décentralisation. Vous devez tous faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au long de ces 4 jours de formation qui a l'avantage de se dérouler au sein du ministère. Le service de suivi et évaluation est la colonne vertébrale de tout département ministériel. La prémature ne faisait qu'exécuter une recommandation inscrite dans le feuille de route assigné par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à son gouvernement. Grâce à ces services de suivi et évaluation, les activités de notre ministère ainsi que celles des collectivités territoriales seront renseignées et une base de données de l'ensemble de ces activités sera constituée au niveau de notre département. Il sera plus facile pour notre ministère de répondre aux agendas et objectifs nationaux et internationaux à court, moyen et à long terme. Avec un service bien équipé et doté d'un personnel formé, je suis certain que les objectifs de la décentralisation et ceux du plan national de développement seront atteints. Partant de ça, je vous exhorte pour une dernière fois de profiter de cette formation car le ministère compte sur vous pour répondre aux exigences des partenaires et des gouvernements. Je vous souhaite une bonne session de formation à vous tous et je remercie Expertise France pour l'organisation de cette formation. Je déclare la session de la formation ouverte. Aujourd'hui, une convention de partenariat a été signée entre M. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de la gestion des catastrophes, et M. Mohamed Ismail Nour, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, dans les locaux du secrétariat chargé exécutif de la gestion des catastrophes. Dans le cadre de cette convention, l'Agence nationale de la météorologie et le secrétariat exécutif de la gestion des risques et des catastrophes se sont engagés à collaborer dans les domaines suivants. Le développement d'un système d'alerte des crues pour les populations dans les régions exposées, la mise en point et fourniture des systèmes de surveillance des crues de nouvelle génération, la gestion des appareils de télémesure et installation d'appareils supplémentaires, la campagne permanente également de sensibilisation des populations et des institutions djiboutiennes au risque des crues. C'est dans la journée du 15 avril 2023 que la garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonaises ont organisé conjointement l'édition 2023 de l'exercice de simulation de transfert de pirates qui constitue un des piliers de la coopération entre ces deux institutions. L'exercice a débuté par un briefing sur le déroulement des opérations à bord d'un navire japonais au port de Djibouti qui a rassemblé l'ambassadeur du Japon à Djibouti, son Excellence M. Umio Utsuka, le colonel Waïs Omar Bogore, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Kaneda, ainsi que plusieurs officiers de ces deux institutions. L'exercice proprement dit a ensuite débuté par le transfert des pirates par la garde-côte japonaise depuis le navire jusqu'au patrouilleur de la garde-côte djiboutienne afin de réaliser un transfert à terre. Les équipes ont accosté au quai de la garde-côte djiboutienne situé à l'escale où les pirates ont été transférés dans un bus sous sécurité où ont été ensuite escortés vers le camp de Doralé de la garde-côte djiboutienne. L'objectif principal de cet exercice de simulation est de renforcer la coopération et la collaboration entre les équipes de deux institutions dans le cadre de lutte contre la piraterie maritime. M. Kaneda, représentant du JICA à Djibouti, a exprimé sa joie de prendre part à cet exercice et constater une fois de plus la force des relations qui unit la garde-côte djiboutienne avec ses partenaires japonais. La journée s'est terminée par une photo de groupe rassemblant tous les participants à cet exercice de simulation de transfert des pirates.
Je suis très content d'être ici et parmi vous, de voir l'exercice conjoint avec garde-côte djiboutien et garde-côte japonais et marine japonaise. Je suis très content d'être ici et de voir la capacité de garde-côte djiboutien spécialement parce que nous avons toujours la collaboration avec le garde-côte djiboutien à travers la coopération technique. Donc, en tant que la JICA, nous allons continuer de collaboration avec garde-côte djiboutien, y compris le soutien de garde-côte japonaise. Merci beaucoup. Voici donc l'exercice de simulation conjointement organisé par la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise. En marge des démonstrations et exercices, l'ambassadeur du Japon à Djibouti s'est exprimé pour saluer l'excellence des relations entre la République de Djibouti et le Japon. On écoute. Aujourd'hui, je suis très content. C'est mon grand plaisir d'être ici et parmi vous à l'occasion de l'exercice conjoint entre les gardes-côtes djiboutiennes et japonaises. Et c'est le symbole de l'amitié et solidarité et la puissance entre deux pays et entre deux organisations. Aujourd'hui, nous avons une délégation du Japon de garde-côte japonaise soutenue très bien par la marine japonaise ici à Djibouti et on a profité de cette opportunité pour montrer notre capacité conjointe pour la lutte contre la piraterie. Et la lutte contre la piraterie, c'est le sujet universel. Mais en tant qu'ambassadeur du Japon, mon devoir est de marcher avec la garde-côte djiboutienne et pour créer une situation régionale très paisible et très stable. Et c'est très important, c'est un événement très important. Et encore,
la stabilité de Djibouti n'est pas seulement pour la stabilité de la région, mais aussi c'est la stabilité de l'économie mondiale. Donc nous sommes très fiers et très honorés d'être avec vous, mon colonel, ici et aujourd'hui à Djibouti. Merci beaucoup. Quant au colonel Waes Omar Bagoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, s'est exprimé longuement revenu sur les liens qui unissent la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise qui collaborent dans de nombreux domaines, dans la sécurité maritime du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden, mais aussi dans le domaine de la formation. Le commandant de la garde-côte djiboutienne a aussi tenu à réitérer sa gratitude au soutien constant apporté par le Japon à la garde-côte djiboutienne dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités opérationnelles et du don d'équipements, dont notamment les patrouilleurs modernes. Il a particulièrement salué le sérieux et le professionnalisme de tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour assurer la réussite et le bon déroulement de cet exercice de simulation qui est un nouveau témoignage du haut niveau d'engagement de la garde-côte djiboutienne dans la sécurité et la sûreté maritime. Communiqué de ce journal, nous informons à nos chers usagers que le ferry Mohamed Burhan Qassim effectuera le lundi 17 avril aux heures habituelles un voyage ordinaire à Obok. La direction des affaires maritimes et le personnel du ferry saisit l'occasion pour souhaiter à ses usagers un bon fin de Ramadan. Au nord, à présent, ou à quelques jours seulement de la commémoration de la fête de l'Eid al-Fitr à la tombée de la nuit, le centre-ville est envahi par une foule de gens venus des quatre coins de la ville et des régions de l'intérieur pour acheter les habits de l'Eid. Voici un mag de la rédaction. J-5 de la fête de l'Eid al-Fitr, nous sommes à la place Mahmoud Harbi à 22h, où une marée humaine déferle bruyamment de tous les côtés du marché, autrement dit place Rambo, qui reste toujours pour les habitants de la ville et pour les régions de l'intérieur, le marché de référence malgré l'apparition d'un grand nombre de marchés dans les régions et dans la capitale. À cet effet, un fort dispositif a été mis en place pour veiller à la sécurité de la population. Les forces de sécurité sont déployées en nombre sur toutes les artères de la ville de Djibouti pour fluidifier la circulation qui devient parfois difficile et veiller à la sécurité. Les mères de famille, accompagnées de leur progéniture, ainsi que des jeunes, commencent déjà à faire la tournée des magasins de vêtements, de chaussures, de bijoux et de décorations. Pendant notre tournage, nous avons interviewé Madame Khadra Bourek, propriétaire du magasin Turkey Shop. Je suis propriétaire du magasin Turkey Shopping. J'importe mes articles de Turquie. Tant que c'est l'Aïd, les gens sont très nombreux à venir acheter nos articles à cause de la conjoncture mondiale. Ces 4 dernières années, les prix de vêtements sont en hausse, mais les enfants, eux, ne connaissent pas cette réalité et les parents sont obligés d'acheter des vêtements pour l'Aïd. L'ambiance reste optimale et l'image est impressionnante. Une foule sans précédent sont venus donc acheter des vêtements de l'Aïd. Les vendeurs ambulants sont même installés au milieu de la route. Le constat reste le même dans tous les recoins de la ville. Les acheteurs, les vendeurs discutent les prix de leurs articles avec le sourire et quelques grimaces. Je viens de sortir de la boutique Wassel pour acheter les vêtements de l'Aïd. C'est un moment idéal pour faire du shopping et notamment acheter des vêtements neufs pour l'Aïd. Je suis venue depuis Ali Sabieh pour faire justement le shopping de l'Aïd. Il me reste quelques trucs à acheter encore. Tout est bon, il y a des nouveaux articles avec des arrivages de nouveaux vêtements. Je suis très heureuse. Après quelques heures, je vais repartir à Ali Sabieh. La fête de l'Aïd al-Fitr offre également une opportunité pour les commerçants, notamment les vendeurs de vêtements, d'articles pour les enfants et produits cosmétiques pour encaisser davantage. Selon les commerçants, plus l'Aïd s'approche, plus le marché sera de plus en plus saturé.
L'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, connue sous l'acronyme AFEPE, a organisé une journée d'action communautaire à la ville blanche, Tadjoura, préparation de la fête de l'Eid. Des actions ont été menées pour protéger l'environnement et ramasser les déchets, contribuant ainsi à la propriété de la ville dans différents quartiers. Le préfet adjoint Habib Djilani a félicité l'association pour son engagement et encouragé ses membres à poursuivre cette excellente initiative. Dans la région d'Arta, à Damerjog, la mosquée de Damerjog a abrité ce matin la cérémonie de clôture du concours coranique du mois béni du Ramadan. Ce concours annuel est organisé par le ulama de la région avec l'appui financier du député de la région. La cérémonie de clôture a été présidée par le sous-préfet de la localité de Damerjog, M. Abdishahid Nour, et a vu la participation de la vice-présidente du conseil régional d'Arta, Mme Felsen, ainsi que les ulama. Le concours coranique du mois béni du Ramadan est une occasion d'appui et de la solidarité pour les jeunes issus de l'école coranique de la région. Le concours coranique était composé de 30, 20 et 10 chapitres et des récompenses ont été données aux jeunes qui ont appris par cœur le Coran. Dans chaque année, fin du mois du Ramadan, la préfecture et le conseil régional de la région de Dikil organisent une soirée d'animation religieuse de Qassaïd, offerte par le cheikh Omar Aden et la troupe de l'unité. La foule était en rendez-vous, une foule nombreuse ce soirée devant l'esplanade de la préfecture d'Edikil. On prépare à cette soirée le préfet de la ville de Kil, M. Aden Darar Moussa, le président du conseil régional d'Edikil, M. Mahad Hussein Ahmed, et a vu la participation des autorités civiles, militaires, coutumières, la jeunesse et les ocales de la ville de l'unité qui ont honoré cette occasion de leur présence. Cette soirée d'animation religieuse a été un véritable succès, signe de l'attachement de la population dikiloise à sa tradition et à ses cultures. Hier soir, le complexe Dobok a abrité les phases finales du tournoi du Ramadan. Ce tournoi sportif a pour objectif de rassembler la jeunesse aubokoise dans un esprit de partage, de solidarité, de convivialité. Le tournoi sportif est organisé par le sous-directeur régional du secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec les associations locales. Plusieurs personnalités officielles ont participé à cet événement, notamment la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Pradig Ibrahim, le directeur général adjoint, M. Ahmed Ali, ainsi que d'autres responsables de la région. Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur joie de participer à cet événement sportif. Ils ont souligné l'importance de telles initiatives pour renforcer les liens sociaux et promouvoir la pratique du sport. Le tournoi sportif a également été l'occasion pour les organisateurs de promouvoir les valeurs de solidarité et de partage. Au-delà du simple aspect sportif, cet événement a été une belle occasion de rassembler la population autour de valeurs communes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, les forces de l'occupation israélienne ont de nouveau pris d'assaut samedi la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée. Les forces de l'occupation israélienne profanent de nouveau la mosquée Al-Aqsa. Pendant ce mois sacré du Ramadan, les autorités de l'occupation ont intensifié leur agression et violation contre les civils palestiniens et les fidèles en Cisjordanie et à Al-Quds occupée. Vendredi, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à fournir de toute urgence une protection aux fidèles des lieux saints d'Al-Quds occupés. Le ministère a indiqué que l'agression et les attaques continues de l'entité sioniste contre les fidèles et le caractère sacré des lieux saints d'Al-Quds constituent une grave violation du droit international et le statu quo juridique et historique. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.